la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon jeudi, bienvenue à votre émission de la Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien. Ce matin, j'aimerais saluer d'une façon particulière, parce que je sais qu'il y en a qui nous écoutent dans cette région, des gens de Vancouver. Alors, je vous salue ce matin d'une façon toute particulière. Merci d'être avec nous. On rejoint immédiatement le plus jeune de la famille de la Victoire de l'amour, Pierre-Luc Bordelot. Bon matin à vous tous, très heureux de vous retrouver ce matin. Écoutez, aujourd'hui, j'ai le goût de vous parler d'un indicateur de sens. Je parle beaucoup des donneurs de sens. Puis il y a des gens qui nous pointent dans la bonne direction. Et aujourd'hui, mon indicateur, il n'est pas nécessairement relié au monde de la religion ou de la foi. Au contraire même, je ne sais pas si c'est un contraire, mais bon, il est relié au monde de la science. On pourrait même dire que c'est Monsieur Science, là. Je ne sais pas si vous l'avez déjà deviné de qui je veux parler. C'est un personnage du 20e siècle absolument ahurissant. Il s'agit de Albert Einstein. Bon, évidemment, peut-être qu'il y en a qui le connaissent. J'espère que vous le connaissez. Albert Einstein est reconnu, évidemment, pour être un physicien théoricien. Il a mis des théories là, absolument poussées. Par exemple, la théorie de la relativité, le E égale mc2. Bon, je ne ferai pas un cours de science, mais je m'arrête à cet homme qui, selon moi, essayait de réfléchir, pas seulement de manière philosophique, mais essayait de réfléchir sur la foi dans sa vie. Et bien qu'il n'est pas associé à une quelconque forme de croyance, il se posait beaucoup de questions sur la place de la religion et comment il concevait, en fait, Dieu dans sa vie. Et on a souvent posé la même question à Einstein, mais êtes-vous croyant? Il était d'origine juive, là, et il y a des rabbins qui ont posé la question, êtes-vous croyant? Et évidemment, il a terminé sa vie aux États-Unis. Évidemment, les Américains sont assez religieux. Ils lui ont posé la question. Et pourquoi pensez-vous qu'il insistait? Parce que c'est un homme de science. Et je vous parle de ça parce que souvent, moi, j'ai affaire avec des amis, des connaissances qui me posent la question, mais scientifiquement, là, le fait que tu sois croyant, ça tient sur quoi? Et c'est vrai que c'est une bonne question à chaque fois. Et je trouve que Einstein nous aide là-dedans. Je vais vous donner quelques citations d'Einstein qui peuvent peut-être vous aider à ce niveau-là. Voyez-vous? Sans être croyant, Einstein, il se disait quand même religieux, comme ceci. Il disait « Quand j'essaie de pénétrer les secrets de la nature, on découvre quelque chose de très subtil, d'insaisissable, d'inexplicable. Ma religion, c'est le profond respect de ce qu'il y a au-delà des domaines que nous pouvons explorer. » Oups, il y a quelque chose d'insaisissable. Même pour Einstein, là, qui est allé loin dans certaines théories, il n'a pas capable de les expliquer. Alors, il ouvre une porte de la découverte. Il ouvre une porte de la possibilité. C'est pas vrai que la science répond à tout, même si elle a ses dogmes à elle. Et il a dit des choses incroyables, ce Einstein. Il disait, par exemple, une phrase que j'aime, qui donne le goût du changement. Il disait « La véritable folie, c'est de se comporter de la même manière et d'espérer un résultat différent. » Je trouve ça vraiment génial. Il aidait le monde à leur faire comprendre qu'il faut changer, il faut continuer. La vie, c'est comme une bicyclette. Il faut continuer vers l'avant pour ne pas perdre l'équilibre. C'est une autre de ses citations. Bien, c'est un bon indicateur de sens que je nous suggère, ce Albert Einstein. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. La Victoire de l'amour vous invite à sa retraite spirituelle dans le centre du Québec les 7, 8 et 9 octobre 2016, sous le thème « Le nom de Dieu et miséricorde ». Venez vivre des moments de ressourcement inoubliables en compagnie de l'abbé Éloi Giard, Pierre-Luc Bordelot, Sœur Angèle, Sylvain Charon, Brigitte Bédard, Miguel Padilla, avec la présence exceptionnelle de Franck Nicolas, conférencier reconnu mondialement, qui nous enseignera sur l'importance du pardon. À l'hôtel et suite Le Dauphin à Drummondville. Réservé au 514-523-4433 ou sans frais 1-888-811-92-91. Venez vivre une expérience de libération intérieure inoubliable pour être enfin libre. Je
suis tellement heureux de vous parler de ce nouveau cadeau du mois pour le mois d'août. On s'est vraiment dépassé, je sais qu'il va vous plaire, c'est de toute beauté. Il s'agit de la croix du réconfort et de la sérénité. Elle est faite en zinc et elle est finie nickel antique, et elle est fabriquée au Québec. Vous allez voir ce qu'il y a de particulier de cette croix du réconfort, c'est que vous pouvez insérer vos intentions de prière, ça vient avec 3 petits papiers, à l'intérieur de la croix. C'est très symbolique. C'est comme si on disait à Jésus, je te fais tellement confiance que cette intention-là de prière, je la mets dans la croix, parce que je sais que tu vas intervenir dans ma vie ou dans la vie de ma famille, de mes enfants, peu importe. Alors, vous pouvez écrire simplement le nom ou tout ce que vous voulez, mais vous le mettez dans le cœur de la croix. Je vous rappelle qu'elle est déjà bénite et je vous rappelle évidemment que c'est avec un don de 25 et si vous en voulez 2, avec un don de 40 Je vous donne l'adresse, la Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne, la Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone avec notre nouvel horaire qui est du dimanche au jeudi de 7 h le matin à 3 h l'après-midi dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, une belle façon simple et sécure de faire votre don, le www.lavictoiredelamour.org. Je vous remonte cette belle croix qui est absolument magnifique. Vous pouvez évidemment l'avoir sur votre table de nuit, dans l'auto, dans votre sac à main, peu importe, mais elle est, je vous le dis, elle est vraiment extraordinaire. Merci de votre grande générosité. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par l'abbé Robert Lemire. Bon matin de Dieu à vous tous. Aujourd'hui, là, c'est la fête de Saint Jean-Marie Vianney. Hein? Et puis, notre évangile est tiré de Saint Matthieu, chapitre 16, versets 13 à 23. Écoute bien ça. Le Seigneur te parle. Il nous parle aujourd'hui. Puis, il veut une réponse, là. Parce que la réponse que je vais lui donner, OK, que je vais me donner aussi, cette réponse-là va faire en conséquence tout le restant de ma vie. Ça veut dire qu'il va y avoir des conséquences dans ma façon d'agir. Écoute bien ça. Jésus était venu dans la région de Césarée de Philippe et il demandait à ses disciples, « Le Fils de l'homme, qui est-il d'après ce que disent les autres? » Hein? Tu sais, quelqu'un dit, qu'est-ce qu'ils disent les gars de Jésus de ta part quand ils les écoutent? De quoi ils disent? C'est ça dans le moment. Et il s'est répondu, ah ben pour les uns, t'es Jean-Baptiste, pour d'autres, t'es Élie, pour d'autres, t'es Jérémie, pour d'autres, t'es un prophète. Aujourd'hui, il y en a qui diraient, ah ben tu sais, c'est comme un prophète, là, tu sais, c'est comme mon Dieu, tu sais, un grand personnage, qui vient nous parler, ils ne reconnaissent pas sa divinité, OK? Bon. Jésus leur dit, et vous? Qui dites-vous? Donc, ça veut dire que lui, il servait d'abord, puis il dit, OK, toi, t'as dit, ben écoute, c'est le Délie Lama, c'est ci, c'est ça. Mais toi, là, c'est toi que tu penses vraiment? Qui suis-je? C'est ça. Et Simon Pierre prend la parole, puis il dit, tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Donc, la minute qu'il a dit ça, Jésus le regarde et dit, heureux es-tu, Simon, fils de Jonas? Parce que c'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé ça. C'est pas l'extérieur qui t'ont dit ça. Non, non. C'est mon Père qui est aux cieux, c'est-à-dire, c'est ta spiritualité. C'est le fait de ton intériorité que tu prends conscience que je suis vraiment le Fils de Dieu, le Messie. Ah bon? As-tu vu 2 affaires? Comment ça? Et en regardant Pierre, il dit, tu sais, parce que tu as dit ça, parce que tu parles de ton intérieur, parce que tu es dans ta spiritualité, hein? Bien, sur cette pierre, tu es Pierre, et je bâtirai mon Église. Et la puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. On va arrêter là. Quand tu le regardes comme ça, parce que Pierre a dit, « Seigneur, je vis dans ma spiritualité, puis je reconnais que tu es le Messie, je reconnais que tu es une force pour moi. » OK? Donc, Jésus dit, « Bien, c'est sur ça que je bâtis mon Église. » C'est pas sur la personne de Pierre en tant que tel, OK? Pierre, tu es Pierre, ça va bien parce qu'il est Simon, Peter on this rock.
En anglais, Peter puis Rock, c'est pas la même. Tandis que Pierre et Pierre, ça veut dire à peu près la même affaire. Fait qu'il faut que ça soit clair que Jésus ne bâtit pas sur la personne de Pierre, mais il bâtit sur sa foi. Il bâtit sur ce qu'il est. Parce que lui, Jésus, il est la pierre angulaire de notre Église, si tu veux, de notre maison. Hein? Mais nous autres, là, on est toutes on est les briques. Donc, c'est nous qui bâtissons, OK, avec notre foi, avec ce que nous sommes. Puis lui, il arrive, puis il scelle ça. Fait que c'est ça que je trouve extraordinaire. Puis il y a un petit mot niaiseux. Comme ça. Tu es pierre et sur pierre, je bâtirai mon Église. Il n'a pas dit je bâtirai l'Église, mon Église. Donc, l'Église, avec un grand E, n'est pas une Église d'hommes, mais est une Église de Dieu, une Église dans la spiritualité, une Église dans l'amour, une Église qui est faite de miséricorde, une Église qui est faite d'une ouverture. Tu comprends-tu? Il n'y a pas de bâtisse dans ça, là. Donc, Jésus, là, dans sa tête, là, il ne pensait pas qu'il y aurait une grosse bâtisse puis des églises un peu par tous les coins de l'Europe. C'est pas ça, lui. Son Église à lui, c'est ce que nous sommes. C'est moi, je suis Église, avec toi. Donc, dans le fond, c'est moi qui ai à apporter aux autres. Puis, quand il dit les forces de l'Église, comment il dit exactement, la puissance de la mort ne l'emportera pas, c'est-à-dire que si moi, j'accepte de suivre Jésus-Christ, c'est-à-dire être la vie, le chemin, la vie et la vérité, parce que je prends la parole de Dieu, puis c'est ça, mon Église. Moi, je vais me puiser mes ressources toutes dans ça, puis mon Église se bâtit. Pourquoi je suis en train de la bâtir? Sur la force de Dieu. Donc, moi, j'ai maintenant, c'est à moi, Église, à ouvrir ma porte pour aller vers chacun et chacune des autres personnes qui sont là. Comprends-tu? Donc, quand il dit « Je te donnerai les clés du royaume », c'est-à-dire, Robert, c'est toi, puis toutes nous autres, là, tu as les clés, tu as tout ce qu'il faut pour ouvrir les portes au cœur des gens. Tu as tout ce qu'il faut dans ta vie pour ouvrir, puis leur donner le bonheur, leur apporter une paix, leur apporter une espérance. C'est chacun de nous, ça. Donc, tu vois-tu comment que, dans le moment, si moi je dis « Oui, Seigneur, tu es mon Dieu, tu es celui à qui je crois, voici tout ce que je dois faire. » Mais si je dis « Ah, ben, c'est juste un prophète. Ah, ben, c'est juste ça, puis c'est juste ça. » Bien là, je ne fais plus rien. Tu me suis-tu? Donc, la réponse que tu donneras devra être ta façon d'agir avec tes frères et sœurs. Fait que si tu dis « c'est mon Messie, c'est mon Sauveur », bien, tu dois agir en tant que tel et reconnaître, puis pas avoir peur de te dire « Hey, moi, je suis du Seigneur. » OK? Il y a tout de même une façon de faire ça. Là. Que le Seigneur, c'est par ta façon d'agir, par ta façon d'être. C'est ça que le Seigneur te demande aujourd'hui. Donc, moi, la question fondamentale, c'est qui est Jésus-Christ pour toi? Donc, je demande au Seigneur de te bénir et de réveiller tout ce que tu as de beau en l'intérieur de toi. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous laisse avec un beau petit texte sur l'amitié. Ça dit ceci, c'est vraiment très beau. L'amitié, c'est une main qui vous soutient dans la douleur et le désarroi. C'est une oreille qui écoute tantôt votre peine, tantôt votre joie. C'est un regard qui voit jusqu'au plus profond de votre âme sans jamais se faire juger. C'est un cœur qui s'ouvre et jamais ne se ferme comme un refuge. J'espère que vous avez quelqu'un autour de vous avec qui vous avez une grande amitié parce que c'est vraiment tellement précieux. Je vous souhaite la plus belle des journées et comme je vous dis souvent, au lieu de regarder les mauvaises nouvelles, aujourd'hui, on va regarder ce qu'il y a de beau et de grand. À demain. J'étais conscient aussi assez rapidement que c'était malsain et que ça me nuisait. Et ça, je crois que c'est une des grandes justices sur la Terre au niveau de la consommation, c'est qu'il n'y a aucune substance que tu peux consommer et t'en sortir indemne. Chacune, à sa façon, va t'affecter et t'envoyer les signaux du danger que ça représente.